Je veux qu'à soir, le lavage puis le repassage soient faits. Puis que la cuisine soit en ordre. Et ça prend me dire que sa tête serait pas à vendre? Crie-moi pas après! T'en prends moins que ça pour se faire pendre. À l'âge que j'ai, là, j'ai pas de permission à demander à personne. Tu vas rester ici, t'as compris? Si M. Xavier apprend que tu l'ouvres de même, tu risques de pas être nommé surintendant. Tu surveilles déjà le retour d'Aristide, Marcelina? J'ai bien hâte d'avoir des nouvelles d'Alice. Je sais pas ce qui se passe à Manoine de ce temps-là, mais on dirait qu'elle arrête pas de me tirer après. Aristide, il se rendra même pas d'un haut. Hein? C'est le moment qu'il va commencer à s'enfarger dans les premières branchages, il va revirer de bord. Ah, tu peux toujours l'attendre si tu veux, hein? Il va revenir bredouille. À moins que son canot chavire dans les remous de la Saint-Maurice. T'as pas le droit de souhaiter du mal à ton prochain, Joseph. Eh non. Aristide m'a l'air d'avoir changé, puis pour le mieux. Eh bien, tant mieux pour lui. Mais il est déjà trop tard. Puis laisse-moi dire que quand Tigus va le voir arriver, va t'y sacrer une volée, là. Il va s'en souvenir longtemps. Il a déjà donné une bonne ronde à Tigus Colo. As-tu oublié ça? Ah mais ça, c'est comme rien, hein? Il a dû l'attaquer en hypocrite. Il paraît qu'Aristide aurait appris comment se battre. Ça a l'air qu'il est bien rusé. Ah, bien pour lui. Alors, ce voyage-là, là, il m'annonce rien de bon. Comme Alice peut pas compter sur son père pour se porter à son secours ou pour l'inciter à venir par ici, je peux pas blâmer celui qui va y aller à sa place. Advienne que pourra. Hey, my God, hey, comment tu veux que j'aille de l'influence sur Alice? J'en ai même pas sur toi. Mine de rien, tu tricotes ton affaire bien adroitement, Joseph. Bien entendu, c'est un moment, mais il y en a-t-il un petit morceau pour ton beau baïdou? Hein? T'es beau comme un cœur. C'est la poulette grise d'or fondue dans les lits. Alors, pond un petit coco pour Robert qui va faire dodo. Arthur! Oui? Descends si tu veux atteler avant demain. Bon. Ah, j'arrive. Ça te dit que t'as toute une conversation intéressante, toi? Hein? Moquez-vous pas de moi, papa. J'en profite pour cajoler Aubert le temps que Marilou est allé au magasin général. C'est ça. Tu passes ton temps à catiner avec le petit, là, pendant que ton père, il s'en va se marier. Ça t'énerve pas plus que ça, toi. D'après vous, aurait-il des raisons de me tourmenter? Oui, sacrément, tu me fais perdre mon temps. Là, il arrive 10 heures. Tu vois pas que je suis en retard? Ah ben, calmez-vous, papa. Vous avez du temps en masse. Vous vous mariez hein, demain matin? Hein, demain. C'est vite arrivé, ça, demain. Ma foi, du bon lieu, on dirait que t'es dingue. C'est bien simple, il a rien qui te fait rien. Ben, tant mieux pour vous si le temps passe vite. Moi, la veille de mon mariage, j'ai trouvé la journée longue en gériboire. Ouais. Tu fais exprès pour m'endéver, là. Va donc au balai. Bon. Ben, au lieu d'aller au balai, vous trouvez pas que je ferais mieux d'aller atteler? Le temps que m'en va aller à l'écurie, vous servirez client. Ben, je veux pas voir personne! Bon, la porte en sortant, là. Papa, je vous aime bien gros. Puis je vous souhaite d'être heureux en ménage avec l'élu de votre cœur. Sacrement, c'est à moi pas de soi avant le mariage. J'ai un vieux dicton qui dit que ça porte malheur.
Tiens. Dites-moi pas que vous, le sage de Saint-Jean-des-Bois, vous êtes rendu superstitieux à cette heure. Hein? Ah, puis tu me fais dire des bêtises. Qu'est-ce que t'attends pour aller à la clé, hein? Ouais! Attends. J'attends que vous alliez faire votre valise. Oh, mais sacrément, ça une semaine que ma valise est prête. Coudon, es-tu à rire de moi, toi, là? Excusez-moi, papa. Ça fait longtemps que je me suis pas amusé de même. Le petit poney de Carl est malade. Avez-vous une idée de ce que je pourrais lui donner pour le soigner? Je le soignerai, mais que je revienne. Ah ouais, grouille! Ah! Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer longtemps, papa. On est dit que vous allez avoir de la compagnie. Salut, petit. Salut, Hubert. Je passais par ici, puis j'ai décidé de venir te saluer. Ah, ben, viens t'asseoir. Bon, très bien. Ah, ben, c'est comme ça va être tout, hein? 6 verres à vin, 5 livres de biscuits Crocker, une verge de filocelle, puis 2 verges de flanellette. C'est ça. C'est-tu tout ce que tu as besoin? Ouais. Combien est-ce que je vous dois, là? Une pièce et 25. Yes. 25. Bon. Merci bien. Et coudonc, êtes-vous contente de voir que votre mari reprend le dessus? Ah ben, il a presque pris le dessus. Il n'y a pas plus de besogne que 2 bons hommes. Tant mieux pour vous, hein? Mme Arline, je le sais que vous ne me portez pas dans votre cœur. Et vous pensez pas qu'il serait temps de passer l'éponge sur nos différends? C'est bien vite dit. N'empêche que si ton père avait pas fait signer une requête, mon bureau de poste serait encore ici. Une injustice de même, ça se pardonne pas facilement. Puis vous? Vous avez fait du chantage avec la lettre d'Andrew Nelson. Puis en lui donnant mon adresse, vous avez trahi le secret professionnel. Ça en prend moins que ça pour se faire pendre. Marie-Lou? Marie-Lou, fais pas ton hypocrite. Mon indiscrétion t'a rendu grandement service. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, vous? J'ai perdu mon bureau de poste, mais je suis au courant de tout ce qui se passe. Je suppose que vous écoutez sa ligne. Prenez garde de pas fouiner au téléphone. Parce que je peux vous le faire perdre, ça aussi. Hé, Baptiste, y a-t-il de quoi d'intéressant dans la gazette, là? Penses-tu que j'ai le temps de lire la gazette? Oui. Hé, écoute bien ça, là. Au début des années 1800, en Angleterre, le facteur était vu d'un très mauvais œil, puisque les Anglais devaient lui payer un tarif dépendant de la distance parcourue. Plusieurs se contentaient alors d'examiner l'écriture pour déduire que l'expéditeur était encore vivant. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, moi? Bon. À cette heure que le bureau de poste est installé à l'auberge, là, ben, il va falloir que tu te déniaises, Baptiste, hein? Ben, tu sauras que j'en sais bien plus que tu penses. Savais-tu, toi, que le premier timbre-poste vendu dans le monde datait de 1840? Puis que dessus, il y avait le portrait de la reine Victoria? Ça t'embouchait un coin, ça, hein? Ouais, t'es savant. D'après toi, devrais-tu aussi apprendre à fabriquer de la baboche? Sacreux, t'as bien des oreilles dans le cran, un matin. C'est-il le mariage qui te rend érote de même, là? C'est émotionnant de se marier. Ben, tu dois en savoir quelque chose, toi qui s'est marié 2 fois, là. Ah, pas sûr, hein? J'ai été 30 ans avec ma Florida. Puis là, ça fait 5 ans, bien compté, que je suis marié avec Arline. Celle que je connais, ta deuxième femme, il a dû y avoir pas mal de trémoussage dans le village le jour de vos noces. Ah, ben non, nous autres, on s'est mariés à la paroisse. On s'est pas caché de tout le monde, nous autres. À l'âge que j'ai, là, j'ai pas de permission à demander à personne. Je suis libre de mes actes. Ouais, bien sûr. Puis je suppose que t'as calculé, là, ce qui est pour puis contre dans le mariage, hein? Sacrement, t'es bien mal placé pour me faire les leçons, toi. Je suppose que t'es en train de dire que je suis mal marié, là, moi? Non, c'est pas du ça pantoute. C'est pas... En tout cas,
J'ai pas plus d'expérience que d'autres, là, mais je suis capable de mener ma barge matrimoniale à bon port, hein? Ben content pour toi. Je suis pas jaloux, prends tout. Bon, voyons, Arthur. J'ai fini d'être libre. Tiens, Lauriane. Tu laveras mon butin de corps. Toutes mes chemises et mes bas sont sales. Quand je restais aux États, mon cavalier, il cerclait son jardin en braillette. Tu devrais faire comme lui. Tu salirais pas ton butin. Ben moi, je suis pas assez dévergondé pour aller me promener dehors à moitié pied. Écoute-moi bien, Lauriane. Je veux qu'à soir, le lavage puis le repassage soient fait. Puis que la cuisine soit en ordre. La patience a des limites. Mais moi, ça me tente plus de faire le ménage dans ta vieille maison. Puis à part de ça, là, je me meurs d'ennuyance en campagne. Puis de jaune, Lauriane. T'es pas pogné dans le bois comme ta sœur Alice. Tu vis voisin de tes parents. Le père m'a confié qu'elle allait tout probablement rester à grand-mère. Puis il est certain que maman va le suivre. Moi, je suis pas pour rester tout seul dans le fond du rang. Tu t'entends bien avec Fleurette puis Wilfred? Tu seras pas tout seul? Puis s'ils partent, eux autres et tout, hein? Qu'est-ce que on va devenir? Je suis là, moi, Mallory. Tu m'avais promis, là, qu'on partirait à grand-mère. T'as pas le droit de changer d'idée, bon. T'es pas raisonnable, pantoute. Oui, j'ai tout fait pour que tu retrouves ta jeunesse puis que tu reprennes goût à la vie. Mais là, tu dépasses les bornes, Lauriane. Promets-moi qu'on va partir d'ici. Je sais pas. Je sais plus. D'abord que c'est le même, à soir, m'aller danser en ville. Je te le défends, Lauriane. Tu vas rester ici, t'as compris? Ah, salut ma puce. Allô, Arthur. Ah ben, je t'ai dit que papa était nerveux tout à l'heure. Il portait pas à terre. On sait bien, c'est demain le grand jour. Depuis le temps qu'il l'attend, sa Dolores. Ouais. Ah ben, moi, je suis altéré. Dis donc, Arthur, as-tu eu des nouvelles de Carl? Je suis assez fatiguée de m'inquiéter pour lui, là. Je sais pas où je trouve mes forces pour rester debout. Ben, si tu veux mon idée, tu te fatigues encore bien plus avec tes voyages à Waterbury. Je pense que j'aurais pu y retourner. J'aimerais ça qu'on parle d'Andrew Nelson, tous les deux. Ça serait-tu que tu commences à douter de moi, toi? En venir jusqu'à cette heure, il me semble que je t'ai laissé pas mal de cordes. Mais je te cache pas que tu mets ma confiance à rude épreuve. Arthur de Grand-Maison, il t'est pas venu à l'idée que je pouvais aller à Waterbury par devoir? Je veux bien croire. En seulement si t'as rien à me cacher, pourquoi ça fait que tu me parles pas à cœur ouvert? Et tout ce que je peux te dire pour Astor, mon beau petit tour, là, c'est que tu regretteras pas d'avoir fait confiance. Bon, admettons que je t'ai rien demandé. Mais disons que j'aurais apprécié un peu plus de franchise de ta part. Et justement, plutôt que de te mentir, j'aime autant pas parler. Marie-Lou, tu sais pas encore de quoi ce que ton beau petit tour est capable. Mais avec le temps, tu vas apprendre à me connaître. Oh, arrête, cocon. T'es sur la trotte depuis un matin. Es-tu après ressuscité d'entre les morts, ben? Saint-Creux, la bonne Sainte-Anne, j'ai pas pu me rendre, ben je crois bien que la bonne Sainte-Anne est venue à moi. Comme ça, t'es guéri pour le vrai. Ben ça me semble, oui, on dirait que j'ai du sang neuf qui me coule dans les veines. Ben, t'as eu assez peur de faire ton testament, là, que ça t'a ramené sous le piton. Ben c'est bien de valeur pour toi, Erline, mais si je continue là, à me ravigoter de même, ben t'hériteras pas de mes biens encore cette année, hein?
À cette heure qu'on a manqué notre pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré, là, ben on pourrait peut-être faire un autre voyage. Ah, ben, je demanderais pas mieux, moi. Mais, parlant de voyage, j'ai arrêté de saluer Baptiste. Et puis, j'ai oublié d'y demander où c'est qu'il allait en voyage de noces. Toi, tu m'avais amené à Montréal. Ouais. Puis là, où c'est qu'on va se promener? Oh, ben, arrange ça comme tu voudras. On va aller où ce que tu voudras, ma belle Arline. Crébeau Hubert, va. T'es bien moins gratteux que je pensais, va. Dans le fin fond des fonds, là, t'as bon cœur. Les follow là, de la grand-mère sont allés passer l'hiver en Floride. On pourrait peut-être y aller, nous autres et tout, hein? Bon, mais c'est pas dans un an que je veux faire un voyage, moi, là. C'est tout de suite. Ah ben, comme tu voudras. Tiens, pour te faire plaisir, moi, je suis paré à partir dès à matin. Qu'est-ce que tu diras si on allait passer une semaine à New York? Oh, tes désirs sont les miens, ma belle Arline. Oh, mais sais-tu combien ça coûte, une semaine à New York pour deux? Oh, pas sacre. Me sacre bien ce que ça peut coûter. Tu veux voyager? Ben, on va voyager. Hubert, mais je te reconnais plus. Si t'es pareil à se lousser de même, là, c'est que la bonne Sainte-Anne a fait un gros miracle. Oh, ben, t'es plus malade que t'en as l'air. Sacré Arline, va. Hey, j'ai pas fini de te faire des surprises. Hein? Assis-toi, là, qu'on jase de notre voyage. C'est ça, assis-toi. Je te dis que de ce temps-là, ta mère est fine rare avec moi. Je suis assez bien quand tout le monde t'en accorde. C'est bien tant mieux pour toi. Je te dis que moi, il m'en faut plus pour être heureuse. On dirait que Jérémy fait plus ton bonheur. Pourquoi c'est faire que vous êtes encore chicané, Beto? Il veut plus m'écouter. Même qu'il commence à parler, là, qu'il veut garder sa terre. Et il m'avait promis qu'il me bâtirait une bien belle maison en ville. En tout cas, moi, je partirais pas de Saint-Jean-des-Bois. Toi, Florette, là, t'es une fille de la terre. Moi, c'est pas pareil. Je suis née aux États. Je suis faite pour la grande vie. Les balles, les compliments, puis le champagne. Écoutez parler, c'est bien simple, je te reconnais plus. Mais regarde-moi bien. T'as la vraie Lauriane devant toi. Avant, t'étais en amour avec Jérémy, que t'en voyais pas clair. Tu dorlotais tes enfants, tu tenais maison. Et puis à cette heure, ben, je m'amuse comme une partie. C'est à croire qu'il n'y a rien que le plaisir qui compte pour toi. T'es devenue une étrangère, Lauriane. Hey, je suis pas étrange. Je comprends pas ça que tu comprennes pas. Ça doit être parce qu'on n'est plus des amis. Hey, fais-toi pas des idées noires, hein? Sois pas triste de même. Je suis là, là. Ton cœur, il est rendu bien loin d'ici, lui. C'est comme si t'étais déjà parti. On va préparer toute une surprise à Jérémy. Il sera pas dit qu'une Bernier va se laisser embarquer sur le dos. Je plierai pas les chines. Ça me fait bien de la peine de dire ça, Lauriane, mais je te trouve pas mal excitée. Non, t'es divine, Joseph, ça fait 2 jours que t'es pas allé travailler. Monsieur Xavier avait mis toute sa confiance en toi. Je me surveille comme ton petit Wilfrid à cette heure. Non, je te surveille pas. En seulement, je voudrais bien comprendre pourquoi c'est faire que tu vas pas travailler. Oh, j'ai pas de cachette à te faire, hein. Qu'à soir, je m'en vais danser. Dis-moi pas que tu vas commencer à manquer à ton devoir d'État. Toi, un homme si fiable, si travaillant. Télina, il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que je reste loin du moulin à papier. Puis ça, c'est bien mal commode. Ben mal commode. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Joseph? Entrez! Allez, la compagnie.
Salut, Arthur. On se la belle visite. Dis-moi pas que tu sais qu'Aristide a des nouvelles d'Alice. Chérie Bois, bel moment, donnez-y le temps de se rendre. On le sait bien. Aristide, là, il est peu heureux comme un lièvre. Hey, moi, là, je donnerais cher là, pour le voir dormir, là, tout seul la nuit en pleine étoile. Là. Oh my God, vous allez voir, il va retontir là, dans pas grand temps. Tu riras bien assez vite, Joseph. Assis-toi, Arthur, mais on va te servir une assiette et tout. Non, merci. Je resterai pas longtemps, je m'en allais à cri de maréchal Ferrand. Ton cheval est malade? Non, c'est le poney de Carl qui est piteux. Je sais pas de quoi c'est qu'il y a, il mange plus. Arthur, tu peux toujours aller voir là, Caroline, elle fabrique peut-être encore des remèdes de chevaux. J'ai l'impression qu'il doit s'ennuyer de Carl. Il y a des fois que les animaux, ils ont plus de sentiments que le monde. Ouais. Comme tu peux voir, Arthur, ta belle-mère a réponse à tout. Ouais, ben j'espère qu'elle va avoir réponse à ça. Qu'est-ce que ça fait? Ben ouais, mais ça vient de moi te beurrer, puis c'est adressé à ton nom, ça ne nous regarde pas, ça. Ah, je sais bien. En seulement ce qui est écrit dedans, ça vous concerne plus que moi. Lisez-le, vous verrez bien. Envoyez. Envoyez, Arthur. Salut bien, Arthur. Oh my God. C'est bien payant de vivre comme un pigeon voyageur. Hein, Joseph? Qu'est-ce qui est devenu la maison? Est-ce que ça grouillait d'enfants? Puis des jongleries de pépère. Je suis marié. Et pourtant, je vis tout seul. Comme un vieux garçon. Je pensais jamais souffrir de même un jour. Sarpe de jaune que ça fait mal. Yann, j'ai quelque chose de bien important à te dire. Je suis pas capable de te regarder en face. Pourquoi c'est fait? Dis ce que t'as à dire. Je t'écoute, Jérémy. Tu sais, Lauriane, dans ma vie, j'ai eu 3 femmes. Puis des 3, c'est toi que j'aime le plus. Non. Ah, laisse-moi parler. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Qu'est-ce qu'il y a donc de si grave? Quand t'as eu ton gros chagrin, moi j'ai voulu que tu refleurisses comme un bouquet de printemps. Pour ton bonheur, j'étais prête à tout. Je me suis guéri de ma jalousie, j'ai laissé t'amuser. Je t'ai donné tout ce que j'ai pu. Ça fait tout ce qu'un bon mari est supposé de faire. T'as retrouvé ta jeunesse, ta beauté, mais là. Tant mieux si j'étais encore de ton goût. Je t'aime, mon beau Jérémy. Je suis bien content d'entendre ça. C'est beau à dire.
À cette heure, il va falloir me le prouver. Elle parle. Tu sais, Lauriane, le terrain que tu avais trouvé à la grand-mère, puis que tu m'as forcé à acheter. Ben, on va le revendre. Et quoi c'est qui te rend jondeuse de même, donc, Marilou? Oh. Arlene puis moi, on s'est parlé de rêve d'en face. Si tu veux mon idée, ça coutume d'en prendre plus que ça pour te virer à l'envers. Ah. Dis-moi donc de quoi c'est qui te tourmente, là. Mais t'es curieux, Arthur? Ben, je le suis, moi et tout. C'est-il une maladie qui s'attrape, ça? C'est à croire que oui. C'est pas dans tes accoutumances de mâcher ce que t'as à me dire. De quoi c'est que tu veux savoir? Mais Beto, tu m'as demandé ce que j'allais faire chez Andrew Nelson. Mais toi, t'es moins pressé de me dire ce que tu vas trigauder aux Trois-Rivières, par exemple. Ah, c'est ça qui te chicote? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire là, Arthur? Business is business, ma puce. J'ai déjà eu des grosses affaires à brasser, mais à moins que je me trompe de cet incite, t'as plus grand-chose à brasser. T'as un petit brin raison. J'avais une maison à la grand-mère, puis tu l'as vendue. J'ai rendu le château des États à tes parents. Puis ton père a la main haute sur le manoir. Arthur, toi qui es loyal puis ouvert, pourquoi c'est faire que tu te confies pas à moi? À cette heure, c'est donnant. Depuis quand que t'as commencé à marchander, toi? Ben, tout ce que je peux te dire, c'est que toi, t'achèves de voyager à Waterbury, puis moi, j'ai presque fini de voyager aux Trois-Rivières. Ça, Arthur de Grand-Maison, c'est pas une réponse. Va pourtant falloir que tu t'en contentes, ma puce. Comme ça, c'est bien entendu. On s'en va à New York. Mais d'abord que c'est là que tu veux aller. Moi, je suis prêt à te suivre jusqu'au bout du monde, si tu veux. Crébo Hubert. Tu m'en réserves des surprises. Comment ça, Mme Arline? Ben, c'est que t'étais malade, puis te l'as guéri. Tu voulais pas voyager, puis là, tu m'offres une semaine à New York avec toi. Très beau trésor, bon. Offrir. Toi, tout t'as quelque chose à dire là-dedans, hein? C'est oui, tu me connais, hein? J'aime le vent du large. Quand est-ce qu'on part, mon bout? Ah ben moi, je suis prêt à partir dans une couple de jours, si ça te convient, bien entendu, hein? Te v'là rendu généreux, j'en reviens pas. Je suis généreux de mon temps, mais je ménage mon argent. Parce que c'est toi qui vas payer le voyage de New York avec ton argent de baboche. Bon, cocon. Là, tes provisions. Merci bien. Puis, as-tu de quoi venir au village? Oh, la plus grosse nouvelle, là, c'est que Baptiste se marie dans le privé demain matin. Il fait un mariage secret comme nous autres. Oui, quasiment. Je te dis que il est propre de ta personne, ma fleurette. Toi, tout, t'es pas mal soigneux. Viens t'asseoir sous moi, là, que je te barce. Appelle talent. Dis donc ben cela, c'est cool, hein? Qu'est-ce que tu veux? Sais-tu, Fleurette, ça me ferait bien plaisir, là, si t'allais plus jouer aux cartes avec Lauriane à l'auberge. Ben, tu vas être bien content. Comment ça? Lauriane a voulu aller danser à l'auberge à soir, puis Jérémie a pas voulu.
Elle est venue par 2 fois me demander pour qu'on monte à l'auberge, puis j'y ai dit non. Oh ben, tu le regretteras pas, ma Florette. Bon, ça me tentait d'aller à l'auberge, mais il y avait de quoi en dedans de moi qui me disait que ça n'avait pas d'allure. Mais comme tu vois, j'ai choisi de rester avec toi, mon beau Wilfrid. Puis que Lauriane a fait de l'amnésie, là. Elle est pas la même pantoute. Elle m'a dit que Jérémy l'avait encore chicané. Mon idée qu'il doit commencer à en avoir assez. Wilfrid, tu penses-tu que Jérémy puis Lauriane, ils vont finir par s'aimer encore comme avant? Elle sait bien pas. Moi, je le sais. L'amour, ça fait des miracles. Ben, la preuve, c'est que moi, la fois à Simon, je lavais des planchers pour gagner ma nourriture. Puis là, voilà que je suis aimée par toi, mon beau Wilfrid. Lauriane est à la veille d'aller rester en ville, là. Elle t'entraînera plus à l'auberge. C'est là que tu te trompes. Comment ça? Mais... d'après ce que Lauriane m'a dit, ça se peut que Jérémy aille pas rester en ville. Qu'est-ce que t'es après me dire, là, toi? Es-tu après me dire que sa tête serait pas à vendre? Crie-moi pas après! Ça a l'air que Jérémy est après virer son capot de bord. C'est assez clair, ça, espèce de grognon? Quelle finition! Ainsi donc, vous êtes toujours dans de bonnes et saintes dispositions pour recevoir la bénédiction nuptiale? J'ai pas changé d'idée. Surtout depuis que je sais que Mme Dolores est la cadeau de mon cœur. Je ne pourrais pas te reprocher d'avoir précipité les événements. Il y a plus de 30 ans que nous nous sommes rencontrés. Tu apprends à me faire un reproche? Mais non. Je tenais à préciser à Monseigneur que notre projet de mariage a été mûrement réfléchi. Vous êtes sage, mademoiselle Clermont. Mon ami Baptiste a fait un excellent choix. Mais qu'Arthur apprenne que t'es sa mère, il va faire tout un saut. Je te le répète, jamais je ne dirai la vérité à Arthur. Je comprends pas pourquoi qu'elle veut garder ce secret-là pour elle. Mon intuition de mère me dit que ça vaut mieux ainsi. Et si moi, je vous demandais de confier votre secret à votre fils Arthur? Je serais peinée de vous désobéir, Monseigneur. Bien. Les témoins attendent depuis un bon moment. Je vais aller les chercher. Nous allons procéder à l'échange de consentement. Bel cadeau. J'aurais voulu t'offrir un beau et grand mariage, mais étant donné que c'était pas dans tes goûts, ben, j'en fais mon sacrifice. Je nous vois mal déambuler dans la grande allée en tenue de cérémonie, à notre âge, Baptiste. Je suis heureux. Sans bon sang, un cadeau. Moi aussi. Ton dîner, il est sur le poêle, Jérémy. Puis toi? Tu manges pas? Ah non, j'ai fini, ça fait longtemps. T'es donc bien pressé. Ouais. Vas-tu faire un dos chez Fleurette? Non. Je m'en vais jouer aux cartes à l'auberge. Je pars tout de suite après le dîner. T'attendrais-tu de jouer au 500 ici avec moi ce soir?
Entre les 4 murs, là, ici dedans? Ça fait pas ben changement, hein? Puis moi là-dedans, Lauriane. C'est que je deviens, là. T'as juste à venir à l'auberge avec moi? Je sais très bien que si j'allais à l'auberge, ça te contrarierait. Ah. On va rester ici, on va ranger aussi les patates jusqu'à la brûlante. Comme tu voudras. J'ai besoin de toi, Lauriane. Tu veux venir m'aider? Voyons, là. Qu'est-ce qui te prend, Jérémy? C'est fini, les enfantillages, Lauriane! Je veux que tu restes ici, t'asseoir. Puis compte pas retourner à l'auberge. Tu as l'intention de me garder de force dans ta maison? J'ai jamais levé la main sur toi. Seulement, si tu m'aimes, tu vas rester ici avec moi. Puis après la journée, on va veiller ensemble, toi et deux. Comme dans le temps de nos belles années. Hey, ici, là, tu me remets fort, là. Réveille-toi, Joseph. Tu te coucheras plus de bonne heure à soir. C'est rendu que tu prends le jour pour la nuit. Sinon, je prends de l'avance parce que je retourne à soir à grand-mère. Non, t'es divine, ça fait 2 jours que t'es pas allé travailler. T'es pas pour aller danser à soir. Sinon, ça te tente-tu de venir danser avec moi ce soir? Il en est pas question. Si M. Xavier apprend que tu l'ouvres de même, tu risques de pas être nommé surintendant. Pire, tu risques de perdre ta job. Donc, Xavier, il n'en saura rien. Il est rendu de l'autre bord de l'océan. Comme ça, tu viens pas danser avec moi ce soir. Pourquoi c'est faire que tu demandes pas à Lauriane comme de coutume? Oh, my God, j'ai bien l'impression que la jalousie a repogné Jérémy. Comment ça? Ah, Beto, je vais aller porter une portion d'avoine au cheval, là, puis il est venu m'avertir de plus amener Lauriane danser. Enfin! Jérémy se sert de son gros bon sens. Naturellement. Jérémy est infaillible, c'est un lheureux. Monseigneur a défendu aux catholiques de fréquenter les bals puis les soirées mondaines. Les lheureux sont écoutants. Oui, si t'es soumise de même, comment ça fait que tu m'oublies pas? Hein? Je t'obéis, Joseph. En tout ce qui est raisonnable. Tout. Ouais. Sinon, ça pouvait se faire que tu trouves ça dans le raisonnable. Qu'on aille rester à grand-mère. Dire qu'enfin, c'est ma femme. C'est bien simple. C'est un peu incroyable. Je t'aime, Baptiste. T'es fait bien de la peine dans le passé, sans le vouloir. Hein. Je te demande pardon encore une fois. Tu ne sauras jamais combien d'heures sombres j'ai traversées au fond de ma solitude. Moi et tout, hein, j'ai eu bien du chagrin. Mais avec les années,
j'ai aperçu que tous les nuages étaient bordés d'argent. Espérons que nos chagrins sont finis à jamais. Sacrément, moi, je demande jamais rien à vie. Hein. Ça fait que de même, je suis sûr de jamais être désappointé. Oh, tout de même, tu entretiens l'espoir qu'un jour j'apprenne à Arthur que je suis sa mère. Notre Arthur, il serait bien heureux s'il pouvait un jour serrer sa vraie mère dans ses bras. Arthur m'a déjà dit qu'il a été longtemps hanté par le souvenir de sa mère, l'abandonnant à un étranger. Dans son regard, j'ai lu l'indifférence vis-à-vis celle qui lui a donné le jour. Ben, je suppose que nous autres, les hommes, on a moins d'intuition. J'ai le bonheur de tenir le bureau de poste dans l'auberge de mon fils. D'ailleurs, tu m'as dit qu'Arthur avait eu la chance d'être élevé par une femme de grand bien, la seigneuresse d'Elrise de Grand Maison. Oui, quant à ça, elle, c'était bon comme du bon pain, ça. Ah, puis, je pense que tu as probablement raison de vouloir garder ton secret. Arthur, quand Arthur a appris que Candide n'était pas sa mère, il a eu bien de la peine. Et puis, il a promis que jamais plus il chercherait sa mère. Je ne veux pas prendre le risque d'être rejeté. Je ne pourrais pas supporter cette épreuve. Comme tu voudras, ma belle petite femme. Puis, à cette heure, si on pensait un petit peu à nous autres, hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? Quel jeu tu veux jouer, Lauriane? On peut jouer au 500. Moi, que t'aimes mieux jouer au baiser? Hein? Je joue tout seul, Jérémy. Oh, Lauriane. Dis-moi pas que tu vas me faire la baboune toute la soirée à cette heure. C'est à toi de pas me garder de force dans ta maison. Je suis toujours tout seul. Je meurs d'ennuyant dans ce temps-là. Marianne, c'est trop te demander qu'à soir, on veille comme des amoureux. Laisse-moi y aller à l'auberge, Jérémy. Ouais, qui c'est qui me téléphone tard de même? Je me créerais que c'est papa qui s'ennuie de moi le soir de ses noces. Allô, auberge la Maridou? Ouais, c'est moi, Arthur. Ah, c'est vous, monsieur le détective. Ouais. Oui, on peut se parler, je suis tout seul. Quand ça, vous êtes là, vous? Vous avez retrouvé Carl? Ah. Vous pensez d'être sur une bonne piste? Vous m'avez fait une fausse joie, vous, là. Dans tous les cas, ménagez rien pour le retrouver. Ouais. Non. Quant à ça, je suis bien satisfait de vos services. À propos, rien de neuf du côté d'Andrew Nelson? Il est encore de ce monde. Ouais, j'ai cru m'apercevoir que Justine a reçu une lettre de lui. Ah, ben, tenez-moi au courant. Et puis, pour l'autre service que je vous ai demandé de chercher ma mère, là, laissez faire. Pourquoi? Je peux pas vous le dire. C'est personnel. Ouais, merci d'avoir téléphoné. Bonsoir. Ma mère. C'est plus nécessaire de la chercher.
moi, là, j'ai pas faim. La vie continue, Joseph. Ouais. Je me demande bien comment je vais faire pour payer mon hypothèque et les taxes de notre belle maison. On va s'ouvrir. T'as 2 belles semaines devant toi pour trouver une solution. Un homme aussi intelligent que toi. Je suis pas inquiète. Et ris pas de moi, surtout. Avec Arthur qui refusait de me passer de l'argent, ça m'a été aussi humilié de ma vie. Je le comprends. Marie-Lou est comme toi, elle a toujours les poches défoncées. Tu devrais laisser aller notre château, Joseph. Jamais. T'entends ça, jamais. Mais à chacun, rien que d'y penser. Mais pour que t'ailles pas danser à soir, faut que t'ailles mal en grand. T'as pas d'idée, toi? Ce que je pourrais faire là, pour sauver notre beau château, on va te donner. Tu m'as toujours dit que c'était bien payant de travailler en ville. Depuis le temps. T'as dû ramasser assez d'argent pour payer notre hypothèque sur notre château. Rembourser le montant que Wilfrid nous a donné en achetant notre terre. Puis, avec l'argent qui te restera, ben, tu pourrais nous bâtir une belle maison à grand-mère.